فمن يتفضل بالإجابة عن قضية التعديل الدستوري؟ بسم الله. فيما يخص ما يسمى بتعديل الدستور فأعتبره شخصيا بلا حدث. C'est un non-événement. لأن القضية قضية تهم النظام، نظام غير شرعي، والبرلمان الذي صوت على تغيير الدستور بنفسه برلمان غير شرعي. إذن لم نسجل نفوسنا في إطار استراتيجية النظام. النظام له لعبة، له طبخة، ونحن لنا عمل سياسي جاد، ألا وهو محاولة التغيير الجذري والسلمي للنظام الجزائري. ولهذا القضية هي في التفكير في ميكانيزمات هذا التغيير. لندخل مباشرة في صلب الموضوع. كيف نصل إلى هذا التغيير؟ ما هي الوسائل؟ وهذا كان موضوع ندوة آفاق التغيير السياسي في الجزائر. لابد علينا كلنا، كل الفئات وكل التيارات السياسية الوطنية الإسلامية الديمقراطية الاجتماعية واليسارية أن توحد الصفوف من أجل هذا التغيير. وللوصول إلى هذا التغيير لابد أن نتفق على مبادئ وعلى قيم مشتركة نتفق عليها جميعا من أجل هذا التغيير. وسنحاول من بعد أن نفصل هذه الوسائل. وشكرا. Pour abonder dans le même sens que mon ami El Houari, et surtout pour nos jeunes, il faut savoir qu'en Algérie, il y a une vie politique virtuelle. Il y a une vie politique virtuelle. Et si nous, avec un certain recul, nous remarquerons comment les véritables partis politiques, les partis qui avaient un ancrage populaire dans les années, à la fin des années 80 et début des années 90, ont tous été laminés. Nous allons prendre le Front islamique du salut. Nous savons comment il a été entraîné sur le terrain de la violence politique et comment il a été détruit. Le deuxième parti qui avait une certaine autonomie à l'époque, qui était le Front de Libération Nationale dirigé par notre frère aîné, c'est Abdelhamid Mehri. Nous savons également comment il a été récupéré et comment il a rejoint le bercail de force grâce à un complot, entre guillemets bien sûr, un complot scientifique mené par un ignare. Contradiction, science et ignorance. Et nous savons comment le troisième parti, qui avait un ancrage populaire, le Front des forces socialistes, comment il est en train d'être miné de l'intérieur pour essayer de le faire imploser et qui est pratiquement actuellement paralysé par des conflits internes. Donc nous voyons comment ces partis ont été paralysés. C'était des partis qui avaient un ancrage et qui avaient, comme avait dit mon ami El Houari, une autonomie. Nous savons aussi comment s'est créé ce clonage. Et ce clonage a commencé bien avant le coup d'État. Il a commencé avec l'ouverture, avec ce que j'appelle moi la supercherie démocratique de 1988. Nous savons comment le FFS, on a essayé d'affaiblir le FFS qui est le plus ancien parti d'opposition, en lui créant un clone à travers le RCD, un parti qui est né avant la constitution de février 89 et qui est né dans le bureau du chef de cabinet de la présidence. Nous savons comment le fils,
qui avait commencé à prendre de l'ampleur. Ce n'était pas prévu dans leur programme que le fils prenne cette ampleur. On lui a créé également un clone islamiste à travers Hamas. Nous savons aussi comment le FLN, on a créé également un clone au FLN malgré l'élimination de Saïd Abdelhamid Mehri. On lui a créé le RND. Un parti né, comme disaient nos amis à Alger, un parti né avec un bébé né avec des moustaches. Et nous savons maintenant, avec le recul également, la situation partisane actuelle, c'est une vie politique virtuelle avec des partis préfabriqués, je dis bien des partis préfabriqués, qui n'ont aucune assise populaire. Je dis bien aucune assise populaire. C'est ce que j'appelle des troubadours politiques qu'on nous sort lors des élections. Voilà la réalité des choses. Donc, pour répondre à notre frère qui disait les partis officiels, quels partis officiels? Quels partis? Quelles assises ont-ils? Ce sont des gens qui sont là à soutenir, et bientôt, dans quelques jours, ils vont sortir également, ces troubadours politiques vont sortir pour louer l'Wahda Thalitha. Voilà la réalité du problème. Donc c'est pour cela qu'il faut agir, et je le dis toujours, il faut essayer d'agir en dehors de la stratégie du pouvoir. Parce que si on rentre dans la stratégie du pouvoir, on est automatiquement stérilisé et paralysé. Et nous ne pourrons rien faire. Parce que les dés sont pipés d'avance et les jeux sont également faits jouer d'avance. C'est pour cette raison qu'il faut essayer de s'organiser. C'est pour cette raison qu'il faut essayer de se rassembler en dehors du cadre du régime. Et c'est pour cela qu'il faut essayer de s'entendre, tous, toutes tendances confondues, toute chapelle idéologique confondue, s'entendre sur un minimum de principes et de valeurs démocratiques, s'entendre sur ce que j'appelle souvent dans mes articles un compromis politique historique. Ce compromis politique historique permettra de créer une véritable dynamique populaire de changement. Parce que ce peuple est vacciné maintenant, il est immunisé contre les aventuriers et contre les charlatans qui ont mené le pays vers des dérives sanglantes. Voilà. Je vous remercie.